Direction le chantier de Guerrimundi. Après plusieurs mois d'attente, le bois pour la charpente est enfin arrivé. Les 12 classes de cette école commencent à prendre forme. Aujourd'hui, on a reçu le bois qu'on attendait depuis longtemps, qui nous permettra de commencer à poser la charpente et ensuite la glace pour compléter la toiture. Et maintenant, on est en train de trier ce qu'on a reçu, voir si ça correspond à la commande et ensuite voir s'il y a des problèmes à résoudre avec la série. Sur le chantier de Salmé, les travaux avancent vite. L'équipe composée d'une dizaine d'ouvriers s'attaque à la maçonnerie. La dernière fois, on en était toujours aux fondations. On avait eu des gros problèmes parce qu'il y avait des énormes roches et donc ça avait pris pas mal de temps pour tout casser. On a aussi mis pas mal de temps à préparer le mur de soutènement et les drains pour gérer le terrain en fait. Et donc depuis, on a commencé la maçonnerie, ça a bien monté. Et là, on est à la deuxième partie de la maçonnerie au-dessus de la lisse d'allège en béton. Avant son retour en France, Gérard bricole de nouveaux matériaux et continue de transmettre aux Népalais son savoir-faire. Je suis en train de préparer les cadres pour la lisse supérieure. Avec un système de pliage là, que j'ai essayé de mettre au point. Et un outil un petit peu original que j'ai inventé moi-même ici, ça a fait rire tous les locaux. Mais ça marche très bien, en tout cas c'est ce qui compte. Depuis quelques jours, on a 7 ouvriers, donc c'est pas mal pour notre petit chantier. Et du coup, ce matin, ça a super bien avancé, donc on espère que ça va continuer comme ça. Au début, quand on a commencé la maçonnerie avec les ouvriers népalais, on avait un peu du mal à ajuster la façon de bâtir, parce qu'ils ont l'habitude de bâtir, mais ils bâtissent pas de la même façon. Donc on a dû leur expliquer comment nous on fonctionnait, et là depuis ça roule bien, donc on est content et ça avance beaucoup plus vite. We know every people are different condition we do. Before we are some difficult, but now is always together with team, your team, we working. So me and my team also now is going to easily, and my team also know that now how to build this building. Never thinking I like in Salme areas. France team is coming from France to care all Salme people, and I glad. Retour sur Guerrimundi, le bois est arrivé, mais de mauvaises surprises risquent de retarder l'avancée des travaux. Les sections qu'on avait demandées, des fois ça ne correspond pas vraiment, et aussi la qualité de coupe, c'est pas la meilleure. Et donc plusieurs fois on a du bois qui est un peu tordu et c'est pas vraiment le top pour faire de la structure. Et donc on va voir avec nos super charpentiers qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut le réutiliser ou s'il faudra recouper à nouveau cette pièce-là. À partir de demain, moi je vais me mettre à tailler les bois pour qu'on puisse commencer nos assemblages, même si Clem pour l'instant n'est pas là. Donc ça va prendre un petit bout de temps parce qu'on a beaucoup de bois à débiter, il y en a dans tous les sens, donc c'est plein de petits bouts assemblés pour faire une grosse charpente. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce que nous on a du bois d'une seule longueur le plus souvent. Donc c'est un peu dur d'estimer le temps de fabrication et de pose dans cette mesure-là. En fait, moi je pars dans une vingtaine de jours là.
Donc avec le temps que va prendre la charpente pour l'assembler et lever les fermes, je suis pas sûr d'avoir le temps de poser une ardoise. Donc dans le coup on a fait une maquette pour que je puisse leur montrer les principes de pose et leur apprendre comment poser une ardoise et différentes techniques qu'ils vont mettre en œuvre sur le toit. Donc là ça fait 2 jours qu'ils sont en formation. Du coup on a Pradip qui apprend vite, qui est précis dans ses gestes et dans son travail. Je commence vraiment à lui expliquer les règles de couverture et pourquoi il fait ça. Le but c'est de transmettre les connaissances, que eux après ils puissent le refaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ce genre de matériaux ici. C'est pas quelque chose qui est utilisé fréquemment, on a surtout de la tôle ou alors des grosses pierres qu'on utiliserait plutôt pour le sol. Donc là ça leur permet de voir quelque chose de différent. Il y a déjà un prof de l'école qui est venu nous demander combien ça coûtait parce qu'il voulait mettre pareil chez lui. Ça peut les éveiller à de nouveaux types de couvertures et donc du coup de former les personnes à le faire. Et Pradip je pense qu'il continuera, il aime bien tailler l'ardoise. On fait pas ça. For the top back.